Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. On se retrouve aujourd'hui pour le résultat du petit jeu que j'ai organisé pour gagner cette lampe Olight i5R EOS en édition limitée pavé. Voilà, donc j'avais demandé qu'on me propose des commentaires avec le mot pavé dedans. Qu'est-ce que ça a inspiré, ce mot pavé? Je dois dire que je n'ai pas été déçu, j'ai eu beaucoup de commentaires, à la fois des messages humoristiques, j'ai eu bien sûr des références au cyclisme, j'ai eu des messages qui montraient un engagement politique, j'ai eu des histoires personnelles ou des morceaux d'histoire. Bref, j'ai eu quand même beaucoup de messages très intéressants et j'aurais bien aimé faire gagner 10 lampes comme celle-ci. Mais ce n'est pas possible, donc j'ai dû choisir et il y a un message que j'ai trouvé un peu plus travaillé que d'autres, on va dire. Voilà, je suis obligé de sélectionner, et donc j'ai choisi le message de Jean-Philippe Vassard. Voilà, je vais mettre sous la vidéo une adresse email où Jean-Philippe Vassard va pouvoir me contacter directement pour me donner ses coordonnées afin que je puisse lui envoyer cette jolie lampe le plus vite possible. Pour information, je sais que maintenant vous êtes peut-être un peu déçus et vous avez envie de quitter la vidéo. Pour information, je vais vous lire le message de Jean-Philippe Vassard. Vous allez voir que c'était un peu difficile de ne pas le choisir. Alors, voici une allégorie au pavé. Les pavés étaient des êtres inanimés, posés côte à côte sur le sol de la ville. Ils semblaient destinés à y rester éternellement, supportant sans broncher le poids des passants, des véhicules et des intempéries. Pourtant, ils étaient témoins de tout ce qui se passait autour d'eux. Les fêtes, les parades, les manifestations, les conflits, les amours et les déchirements. Un jour, un pavé se mit à réfléchir à son existence. Il se demandait ce qu'il y avait au-delà de sa place limitée entre les autres pavés. Il voulait voir le monde, rencontrer d'autres êtres, connaître la signification de son existence. Mais comment sortir de là où il était ? C'est alors qu'un petit garçon vint à jouer à ses côtés. Il dessinait sur le sol avec un caillou, et le pavé vit que le garçon pouvait créer de nouvelles formes, de nouvelles histoires, de nouveaux chemins. Le pavé comprit alors que la vie ne tenait qu'à l'imagination, à la créativité, à la volonté de faire autrement. Il se mit à rêver d'être une pierre précieuse dans un bijou, une mosaïque dans une place publique, une route vers un nouveau monde. Et ainsi, le pavé se libéra de ses chaînes. Il se fit plus léger, il brilla de mille feux, les gens qui passaient dessus ne pouvaient plus l'ignorer. Ils s'arrêtaient pour le contempler, ils lui posaient des questions, ils le saluaient. Le pavé avait trouvé sa place dans le monde. Il était devenu une source d'inspiration pour les autres pavés qui commencèrent à rêver eux aussi. Et la ville se transforma en un lieu de beauté et de liberté où chaque pavé avait une histoire à raconter. Voilà. C'est un commentaire quand même magnifique, C'est un texte très original et très intéressant. Donc voilà, Jean-Philippe Vassard a gagné la jolie lampe Olight. Désolé pour les autres, peut-être qu'un jour j'aurai plein de lots à distribuer et à ce moment-là, je pourrai choisir plus de commentaires. En tout cas, voilà, je sais que vous avez apprécié ce petit jeu, j'espère que j'en referai d'autres. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!